Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football au Qatar 2022 et je vais vous parler du match République de Corée-Portugal qui a lieu ce vendredi 2 décembre à 16 h. C'est le dernier match du groupe H. Et donc les amis, je vais vous donner tout plein d'informations, c'est-à-dire déjà le classement de ce groupe, les informations de statistiques des deux équipes et les possibilités de qualification pour les huitièmes de finale, et puis aussi voir après avec les anciens résultats depuis 2 ans, si une équipe qui sort un peu du lot. Donc les amis, déjà dans le groupe, le première équipe du groupe, c'est le Portugal. Et le Portugal est sûr de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils ont déjà 6 points. Donc, quoi qu'il arrive, ils seront qualifiés en huitièmes de finale. Et par contre, la République de Corée, elle, n'a pas encore perdu toutes ses chances de se qualifier. Alors, le Portugal, ils sont qualifiés, mais on ne sait pas s'ils vont finir premier ou deuxième du groupe. Alors, pour finir deuxième du groupe, il faudrait quand même qu'ils perdent de 3 buts et que derrière, le Ghana gagne son match de l'autre côté contre l'Uruguay de 1 ou 2 buts. Voilà, ce qui paraîtrait vraiment improbable. Donc, on pense quand même que le Portugal va finir première de son groupe. Par contre, la République de Corée peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale, mais ils n'ont pas le choix. Vu qu'ils n'ont qu'un point, il va falloir qu'ils battent le Portugal, et là, ils n'ont pas le choix du tout. Alors, dans l'autre match, il y a Ghana et Uruguay. Si la République de Corée bat le Portugal ne serait-ce que 1-0, il ne faut pas que le Ghana gagne, sinon c'est fini, ils seront éliminés. Et s'il y a match nul entre le Ghana et la République de Corée l'Uruguay, pardon, il faudra que la République de Corée gagne de 2 buts contre le Portugal ou alors gagne 4-3, enfin un plus gros score, en marquant plus de buts. Et si l'Uruguay bat le Ghana, il faut que la République de Corée gagne, on va dire, autant que l'Uruguay, parce que la République de Corée a -1 de goal average et l'Uruguay -2. Donc si la République de Corée gagne 1-0 et que l'Uruguay gagne 1-0, la République de Corée sera devant. Si la République de Corée gagne 1-0 mais l'Uruguay 2-0, ils seront encore devant parce qu'ils ont marqué plus de buts. Mais alors au-delà, ça peut être plus compliqué. Enfin bon, c'est pour vous dire que la République de Corée a encore toutes ses chances de qualification pour les huitièmes de finale, mais ça sera très difficile. Après, Portugal va faire tourner, on ne sait pas ce qui peut arriver. Tout est possible dans un match de foot, les amis. Voilà, donc moi je vous ai planté le décor, mais c'est le foot, c'est la magie du foot. Alors on va revenir sur les deux premiers matchs de ces deux équipes. La République de Corée contre l'Uruguay et le Ghana, et le Portugal contre l'Uruguay et le Ghana. Alors forcément, un gros avantage déjà de score pour le Portugal qui a gagné ces deux matchs alors que la République de Corée a fait un match nul, une défaite. Mais on va aller voir dans les statistiques. République de Corée, par exemple, contre l'Uruguay a fait 43% de possession de balles, et contre le Ghana, ils ont fait autant de possession de balles, sauf qu'ils ont perdu. C'est ça qui est incroyable. Les passes tentées, bon, ça reflète un peu la possession de balles, les passes réussies aussi, les hors-jeux, bon, il n'y a pas grand-chose qui sort du lot. On va aller au tir. Alors, le Portugal, en deux matchs, a tiré 26 fois. Et la République de Corée a tiré 29 fois, sauf qu'ils ont tiré que 7 fois cadré. 0 fois contre l'Uruguay, c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à marquer. 7 fois cadré en 22 tirs contre le Ghana, ils n'ont vraiment pas eu de réussite contre le Ghana. Là, on peut dire qu'ils perdent le match, mais c'est un peu contre le cours du jeu, parce que vous voyez, le Portugal a gagné ces deux matchs en faisant moins de tirs et moins de tirs cadrés. Donc ça, c'est vraiment... voilà, ça arrive, c'est le foot, c'est comme ça, c'est une question de chance. Les duels gagnés, on est à peu près dans les mêmes zones. Les corners, la République de Corée a eu 13 corners contre le Ghana. Ils n'ont pas réussi à marquer plus de buts, ils en ont mis deux, mais ils ont perdu. Les interceptions, bon, c'est pas grand chose pour ces deux équipes. Et là, le record de centres pour la République de Corée contre le Ghana, 46 centres. C'est assez phénoménal, c'est le record de la Coupe du Monde pour une équipe. 46 centres en un match, c'est assez incroyable. Ça a été vraiment une attaque-défense dans ce match. Et le Ghana a battu quand même la République de Corée 3 buts à 2. Ce qui a un peu condamné la République de Corée en vue d'une qualification pour les huitièmes de finale. Donc là, ça va être très difficile pour cette équipe de se qualifier pour les huitièmes de finale, même si, bon, on peut dire que tant que mathématiquement c'est possible, eh ben tout est possible. On a déjà vu des grands retournements de situation par le passé. Voilà, tout est possible. Après, en ce qui concerne le Portugal, pour revenir à la qualification, le Portugal pour l'instant premier. Il faut quand même qu'ils assurent un minimum leur première place, parce qu'ils auront plus intérêt à affronter un deuxième de poule qu'un premier de poule, même s'il y a des résultats qui sont un petit peu bizarres, et s'il peut y avoir des surprises dans d'autres poules, enfin tout est possible. L'avantage aussi du Portugal, c'est qu'étant déjà qualifiés, ils vont pouvoir faire tourner leur effectif, ils vont pouvoir se reposer un petit peu en vue des huitièmes de finale, parce que la compétition elle est très longue, elle est très dure, et ça c'est un gros avantage
un peu comme la France, là aussi, un peu comme qui c'est qui a été qualifié au bout de 2 matchs, le Brésil aussi, voilà, les grosses nations comme ça qui peuvent se permettre de faire tourner, ça sera un gros plus pour une longue compétition comme cette Coupe du Monde qui va être quand même fatigante et épuisante. Voilà, donc ça, c'est un gros plus pour le Portugal. On va voir les rencontres maintenant des 2 dernières années pour ces deux équipes. Essayez de voir s'il n'y a pas une confrontation un peu identique. La Corée du Sud a battu l'Islande, vous voyez, 1-0. Est-ce qu'ils ont battu d'autres équipes, le Brésil, je vois si, est-ce qu'ils ont battu des équipes européennes, Moldavie, Islande encore. Iran, bon, il n'y a pas tellement d'équipes européennes. On va aller voir le Portugal. Est-ce qu'ils ont joué contre la Moldavie ou contre l'Islande? Ça permettrait d'avoir un rapport. République tchèque, Suisse, Macédoine, Turquie, Serbie, Irlande, Luxembourg, Qatar. Malheureusement, il n'y a pas vraiment d'affrontement de corrélation entre les deux équipes. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de duel qui permettrait de faire un lien entre les deux équipes. Mais pour moi, le Portugal, même avec des remplaçants, est quand même un cran au-dessus de la République du Corée. Alors après, le Portugal a tendance à se laisser aller dans ce type de match. La République de Corée, je serais pas étonné qu'ils aillent faire une victoire. Enfin, je dis pas que cette victoire leur permettrait de se qualifier, mais je ne serais pas étonné du tout qu'ils aillent titiller les Portugais. Vraiment, attention à cette équipe de République de Corée qui a quand même montré contre le Ghana quelque chose de capable d'attaquer dans tous les sens, de faire 22 tirs, 46 centres. Contre l'Uruguay, bon bah ils ont pas été en réussite. L'Uruguay a plutôt bien joué aussi contre eux, donc le match nul était logique. Contre le Ghana, ils ont perdu avec un petit manque de chance et de réussite, on va dire. Mais vu que le Portugal est déjà sûr d'être qualifié, est-ce que le Portugal va pas lever le pied? Donc pour moi, tout est possible. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce match et du scénario possible, les amis. Vous pouvez mettre un commentaire dans cette vidéo, ça peut être sympa pour en discuter. Justement, n'hésitez pas à mettre le score que vous pensez. Moi, je vois bien une surprise, même si le Portugal est plus fort. Ils vont faire tourner, je vois bien une surprise de la République de Corée qui a toujours un peu de l'orgueil et qui a de l'agnac et qui se bat toujours jusqu'au dernier moment. Même quand c'est déjà perdu, il continue à se battre. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une petite surprise. Voilà les amis, maintenant je vous donne rendez-vous ce vendredi à 16h pour le final du groupage. Ça va être passionnant. Allez les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.